Bonjour à tous et à toutes. Je suis Lise, formatrice en beauté du regard et aujourd'hui je vais vous accompagner pas à pas sur la procédure du rehaussement de cils. Alors le rehaussement de cils a pour origine la permanente de cheveux. On la retrouve notamment à partir des années 1970 et l'objectif est de pouvoir relever, courber les cils les plus plongeants. On est sur un effet bien entendu qui va permettre de lifter, de défatiguer l'œil, d'ouvrir l'œil, mais surtout de rajeunir considérablement le regard de vos clients. Ici, l'effet est forcément immédiat et il aura une durée de 2 mois environ. Tout dépendra bien sûr du cycle du poil qui peut être aux alentours de 60 à 90 jours. Alors pour qui on va proposer cette technique ? Le rehaussement de cils peut être proposé à tout le monde à partir du moment où il y a des cils. Bien entendu, hommes ou femmes, à partir du moment où, bien sûr, ces derniers ont plus de 18 ans. L'objectif est de travailler sur les cils les plus plongeants, les plus droits ou légèrement courbés. On peut aussi travailler sur les cils à tendance fin, moyen, épais, court, moyen ou long. Néanmoins, avant d'effectuer toute prestation, il est indispensable d'effectuer un diagnostic. Pour cela, vous avez besoin, bien entendu, de bien écouter votre cliente afin de comprendre quel type de résultat elle souhaite obtenir, mais aussi de prendre en considération l'état du poil, du contour de l'œil ainsi que de l'œil. En aucun cas, vous ne devrez prester sur un cil cassant ou un cil fragilisé ou bien un contour de l'œil ou un œil irrité ou rouge. Pour chacune des prestations, je vous invite à faire remplir une décharge pour vos clientes. Le rehaussement est une prestation qui dure en cabine en moyenne entre 30 minutes voire 1 heure. Tout dépendra des soins que vous souhaitez apporter en option. Vous pouvez proposer cette technique à partir de 49 € et jusqu'à 89 € selon la région où vous êtes installé. Bien entendu, votre stratégie et votre cible cliente vous permettront de positionner vos tarifs. Cette prestation vous coûte aux alentours de 6 € en termes de coût de revient. C'est vraiment l'une des prestations les plus rentables dans le marché de l'esthétique tourné vers la beauté du regard. Et c'est pourquoi de nombreuses techniciennes se lancent dans ce fabuleux métier et d'ailleurs vous êtes l'une d'entre elles. Voilà, vous connaissez déjà l'introduction à cette technique de rehaussement de cils. Je vous retrouve après le rehaussement pour plus de détails pour l'aftercare. Démarrez votre prestation en démaquillant les yeux de votre cliente. Pour cela, vous pouvez utiliser une eau micellaire ou bien des disques démaquillants comme les éco-sponges ou les primer pads. Nettoyez de façon délicate du haut vers le bas ou bien de l'intérieur vers l'extérieur. Repassez délicatement par le dessus et le dessous des cils. Pour nettoyer en profondeur, nous vous recommandons d'utiliser le lâche-shampoing. Sa mousse légère et nettoyante et retire toutes les impuretés comme les micro-organismes et corps gras. Avec le lâche-pinceau, venez délicatement appliquer la quantité suffisante de lâche-shampoing. En mouvement circulaire, travaillez délicatement le contour de l'œil ainsi que la frange de cils de votre cliente. Procédez pour chaque étape sur les 2 yeux. N'oubliez pas de rincer votre shampoing. Pour cela, utilisez abondamment de l'eau claire. Grâce à une brosse en nylon,
venez sécher les cils de votre cliente. Cela permettra d'obtenir une frange de cils parfaitement séparée et dépourvue d'eau. Afin de proposer un service toujours plus de qualité à vos clientes, nous vous recommandons d'utiliser les patchs coenzyme Q10. Ils vont réactiver la microcirculation et traiter les contours de l'œil, soit les cernes ou les poches. Appliquez-les sous la frange de cils inférieure, puis bloquez en utilisant du sparadrap que vous appliquerez en forme de X. Vérifiez qu'aucun des cils de la frange de cils supérieure ne soit bloqué dans le sparadrap fixé en dessous. Vous venez de terminer la section d'isolation. Vous pouvez dès à présent commencer le traitement de vos cils supérieurs. On passe au choix du silicone. Ce choix se fera en fonction de 3 critères bien définis qui sont la forme des yeux de votre cliente, la hauteur du sourcil, mais aussi l'inclinaison de la pousse de la frange de cils. Vous ferez par la suite le choix de la taille S, M, L ou XL. Cela dépend bien sûr de la longueur des cils. Pour obtenir un résultat de rehaussement soutenu, assurez-vous que les cils recouvrent plus de la moitié du bombé du silicone. Appliquez maintenant la colle au revers de la forme en silicone. Vous pourrez alors appliquer votre silicone au plus près du ras de cils. Veillez à avoir un alignement continu afin de ne pas avoir d'écart entre le silicone et le ras de cils. Si votre silicone est trop loin, n'hésitez pas à le décoller pour le rapprocher un maximum de la frange de cils. Collez directement les cils sur la forme en silicone. Zone par zone, vous viendrez appliquer la colle, mais également travailler le cil le plus droit possible. Attention, en aucun cas vos cils ne doivent se croiser. Donc soyez minutieuse et prenez le temps pour cette étape puisque c'est la plus importante. Pour vous assurer le meilleur des alignements, vous pouvez utiliser différents ustensiles. Le tampon, comme vous pouvez le visualiser lors de mon premier geste, mais aussi l'Y-broche, qui est un support contenant une partie plate ainsi qu'un peigne. Enfin, pour des coiffages ultra minutieux, vous pouvez utiliser un séparateur ou bien vous aider d'une pince à extension de cils. Vous devrez également être vigilante à la quantité de colle. Vous pouvez bien entendu protéger un maximum les pointes, mais en aucun cas vous ne devez appliquer trop de quantité sur les longueurs.
De ce fait, vous viendrez créer une barrière entre la solution à rehaussement et le cil naturel. On vous laisse répéter toutes les étapes sur le second œil. N'hésitez pas à repositionner, si besoin, le silicone. À l'aide d'une microbroche, assurez-vous qu'aucun cil ne soit passé sous la forme en silicone. Vous pouvez à présent coller les cils sur la forme en silicone. Afin de vous aider à positionner parfaitement droit les cils de votre cliente, je vous apporte l'astuce suivante. En petits mouvements zigzag, venez traiter la racine jusqu'à la pointe afin de démêler un maximum les cils. Terminez en plaquant à l'aide de la partie plate de votre Y-broche. Vous êtes prête à appliquer le premier produit. Afin de travailler avec un produit qui soit les plus efficaces, je vous invite tout d'abord à mélanger votre sachet. Puis, avec un ciseau, coupez l'une des parties de votre sachet. Vous viendrez par la suite disposer votre lotion directement dans votre bac de cristal. À l'aide d'une microbroche, venez faire l'application de votre lotion unipermine sur le milieu de votre frange de cils. Nous vous recommandons de commencer par une application parfaitement alignée. Puis, je vous invite à descendre délicatement afin de vous rapprocher un maximum de la racine. Attention de ne jamais toucher la muqueuse. L'opacité du produit doit être complète. Il ne faut absolument pas laisser de transparence. Ne touchez ni la muqueuse ni les pointes. La pointe étant
plus fine, elle absorbe plus rapidement le produit. Vous risquez alors, dans ce cas, d'obtenir un cil brûlé qui finirait en frisottis. Une fois le premier œil terminé, il vous faut lancer le chrono. Vous pourrez par la suite démarrer l'application sur le deuxième œil. L'application se fait de la même manière avec la même minutie. Travaillez une application linéaire sans toucher ni la muqueuse ni les pointes. Notre lotion 1, le Perming, a pour fonction d'ouvrir les écailles de notre poêle. Celui-ci sera malléable et prendra la forme du silicone sur lequel il est posé. Une fois cette seconde application terminée, il vous reste qu'à lancer le chrono. Attention, chaque temps de pause est relatif à l'épaisseur du cil. 5 minutes pour les poils les plus fins, 6 à 7 minutes pour les cils moyens, 8 minutes pour les cils épais et ajoutez 1 minute supplémentaire si ce sont des cils très épais. À la fin du premier temps de pause, avec un tampon, vous viendrez retirer l'intégralité du produit. Attention tout de même de ne pas appliquer de produit sur les pointes. Veillez à ne laisser aucun résidu de lotion Perming numéro 1. On arrive à l'étape la plus importante. Venir replacer les cils afin de garder une position parfaitement alignée. Pour cela, vous avez besoin de repositionner de la colle. Ceci afin de pouvoir peigner à nouveau sans tirer, mais aussi de pouvoir fixer les cils qui se seraient soulevés. Toutefois, si certains petits cils demeurent encore rebelles, ne vous inquiétez pas, nous y prendrons soin au moment du fixing. Il est maintenant temps de retirer la lotion sur le deuxième œil. Répétez avec minutie chacun des gestes sur ce deuxième œil. Coller, coiffer et plaquer. Une fois votre position parfaitement fixée, vous pouvez à présent commencer l'application de votre lotion d'eau. Comme dans l'utilisation précédente, mélangez votre sachet. Comme pour le Perming, venez appliquer l'étape du fixing de façon linéaire en gardant une matière constante. Le fixing referme les écailles pour fixer tout simplement la forme que l'on aura donnée
par le biais du silicone pad. Différentes formes en silicone existent. Bien entendu, elles serviront pour obtenir différents résultats, mais aussi pour travailler sur différents types d'œils. Je vous invite à vous référer à notre vidéo bonus pour le choix des formes en silicone. Pour les cils les plus épais, vous pouvez, après l'application de votre perming et fixing, appliquer un peu de cellophane. Celui-ci créera un effet de chaleur, ce qui activera les produits et ainsi vous obtiendrez un effet plus intense et plus rapide. Une fois votre application terminée, sur le deuxième œil, lancez le chrono. Le temps de pause est équivalent à l'étape numéro 1. Je vous laisse vous référer à l'épaisseur du poil. Une fois le temps de pause écoulé, retirez le tout avec un tampon sec et propre. Je vous rappelle que vous devez retirer l'intégralité de votre lotion. Afin de maximiser le nettoyage, je vous invite à utiliser un tampon sec à nouveau. On arrive à l'application de la teinture de cils. Pour cela, vous aurez opéré le mélange suivant. 2 cm de produit pour 10 gouttes d'oxydant liquide. Le mélange doit être pâteux et homogène. En cas de doute, vérifiez le mode d'emploi à l'intérieur de chaque boîte de coloration. Pour mon modèle ici, j'ai choisi la teinture noir profond, la numéro 1. Elle va permettre de colorer et donner de l'intensité à sa frange de cils. Je commence l'application avec le pinceau et très peu de quantité de matière afin que je puisse m'approcher un maximum de la racine sans toucher la muqueuse. Une fois mon application fine parfaitement maîtrisée, je viens recouvrir avec de l'épaisseur l'intégralité de mes cils, c'est-à-dire de la racine jusqu'aux pointes. Répétez chaque étape d'application sur le second œil.
Vous laisserez chaque teinture peser jusqu'à 10 minutes. Une fois le temps de pause écoulé, vous devrez retirer le surplus de teinture au tampon sec. N'utilisez jamais de coton humide à cette étape puisque la teinture, lorsqu'elle devient plus liquide, risque de couler dans les yeux de votre cliente. Une fois la plus grosse quantité retirée, vous pourrez nettoyer à l'aide d'une éco-sponge ou d'un primer pad les cils et la forme en silicone. Cette action permettra de décoller les derniers cils, encollés toujours sur le silicone. Une fois les cils bien tous décollés, je vous invite à retirer délicatement la forme en silicone de l'œil de votre cliente. Terminez le nettoyage au plus près de la racine de votre cliente. Attention, la teinture doit totalement disparaître. Continuez donc le nettoyage à l'aide d'un primer pad ou d'une éco-sponge. Répétez l'action de nettoyage sur le second œil. C'est le moment de retirer les patchs coenzyme Q10. Attention, ils sont fixés à l'aide du sparadrap. Alors, afin de pouvoir les retirer facilement, je vous invite à humidifier au préalable le sparadrap. Ainsi, vous pourrez décoller sans tirer les cils inférieurs de votre cliente. Si votre cliente sent une gêne, une sensation de picotement, n'hésitez pas à rincer abondamment à l'eau claire. Vous pouvez à présent sécher à l'aide d'une brosse en silicone et du ventilateur. On passe à l'application de notre Beau Repair. Ce soin lâche botox est nécessaire pour la nutrition profonde de votre cil. Déposez 1 à 2 pompes de produit dans votre bague cristal. À l'aide de votre pinceau, venez recouvrir l'intégralité de vos cils, de la racine jusqu'aux pointes et de façon généreuse. Le Beau Repair apporte une extrême souplesse et brillance au poil naturel. Cette utilisation en cabine ou à domicile permettra à la cliente d'observer tous ses avantages et bienfaits jusqu'à la prochaine prestation. Venez recouvrir vos cils de façon délicate grâce au cellophane. Cette action permet de dégager de la chaleur. Le Beau Repair pourra ainsi travailler de façon plus efficace.
Laissez poser 5 minutes sous cellophane ou 10 minutes à l'air libre. Une fois le temps de pose écoulé, vous pourrez retirer l'excédent de produits Beau Repair. N'oubliez pas bien sûr de rincer le produit. Pour cela, je vous invite à rincer abondamment à l'eau claire ou bien comme ici présenté sur la vidéo, à l'aide d'une éco-sponge ou primer pad. Venez sécher l'excédent d'humidité à l'aide d'un coton ou disque sec. Le séchage est une étape très importante, puisqu'elle permet de faire disparaître l'eau qui est un poids réel pour le cil de la cliente. Soyez donc précise et minutieuse dans votre séchage avant l'application de votre nourishing. Le nourishing est à soin à base de différentes huiles qui permet, après l'application du rehaussement et du Beau Repair, de continuer à protéger le cil naturel. La cliente obtiendra un cil plus brillant, plus vaillant et plus souple. L'application du nourishing se fait plus facilement à l'aide d'une brosse en silicone. Appliquez en lissant de la racine jusqu'aux pointes afin d'enrober chacun des cils de votre cliente de cette huile nourrissante. Et voilà, vous pouvez terminer en séchant à nouveau. Vous avez enfin terminé la prestation rehaussement de cils. Bravo, votre cliente peut désormais ouvrir les yeux.